l'intelligence artificielle, souvent perçue comme une révolution technologique, est avant tout une opportunité pour repenser notre manière d'enseigner et d'apprendre. L'idée n'est pas de remplacer l'enseignant, mais de lui offrir de nouveaux outils d'appui, des outils capables d'analyser les besoins, d'adapter les activités et d'aider chaque élève à progresser à son rythme. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les initiatives de l'UNESCO et du ministère algérien de l'Éducation, notamment à travers le PACRAN. La transformation numérique de l'éducation est aujourd'hui un enjeu mondial. L'UNESCO la considère comme un levier stratégique pour améliorer la qualité, l'équité et l'inclusion. En Algérie, cette transformation a pris forme avec le PACRAN, un programme qui vise à accompagner les enseignants dans la création de ressources numériques et l'intégration progressive de l'intelligence artificielle. L'objectif est double, renforcer les pratiques pédagogiques et mieux soutenir les apprentissages des élèves. Exemple concret, un enseignant peut désormais concevoir une capsule vidéo sur un concept scientifique et la partager sur une plateforme, où l'IA analyse ensuite les réponses des élèves pour repérer les difficultés récurrentes. L'intelligence artificielle en éducation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de mieux enseigner. Elle peut proposer des exercices différenciés en fonction du niveau de chaque élève, aider à corriger des productions écrites ou générer des plans de leçons à partir d'un objectif pédagogique. Des outils comme MagicSchool.ai, Canmigo ou Flash 4 permettent à l'enseignant de gagner du temps dans la préparation et d'individualiser davantage les apprentissages. Exemple, si une classe travaille sur la lecture, Magic School peut suggérer des textes adaptés à 3 niveaux de difficulté. Canmigo, lui, aide à comprendre les erreurs de raisonnement. L'UNESCO a produit 3 textes de référence en 2023 à 2024. Les orientations pour l'IA générative dans l'éducation et la recherche, le référentiel de compétences en intelligence artificielle pour les apprenants et le référentiel de compétences en intelligence artificielle pour les enseignants. Ces documents insistent sur un usage éthique, inclusif et responsable de l'IA. Ils rappellent que l'IA doit rester au service de la créativité, de la pensée critique et du développement humain, jamais au détriment du rôle de l'enseignant. 3 compétences clés sont attendues des apprenants. Comprendre comment fonctionne l'IA et ses impacts. L'utiliser avec discernement et esprit critique. Agir de manière responsable. Cela signifie que les élèves doivent apprendre à questionner les résultats produits par l'intelligence artificielle, à vérifier, à raisonner, à ne pas se fier aveuglément à la machine. Exemple, si ChatGPT donne une réponse erronée en mathématiques, l'élève doit être capable d'identifier l'erreur plutôt que de la recopier. Pour les enseignants, le référentiel de l'UNESCO met l'accent sur les compétences hybrides, pédagogiques, techniques et éthiques. L'enseignant doit savoir quand et comment mobiliser l'intelligence artificielle sans perdre la dimension humaine. C'est sa capacité à guider, à contextualiser et à exercer un jugement professionnel qui donne du sens à l'usage des outils numériques. Le PACRAN est né d'une initiative personnelle de M. Missoum, membre de la Commission nationale algérienne pour l'UNESCO, CNESC. Cette initiative a ensuite été partagée avec la Commission nationale et présentée au Forum de l'éducation au développement durable. Le projet répond à un besoin urgent, renforcer les capacités des enseignants et formateurs en intelligence artificielle, en technologie éducative et en conception de ressources numériques, dans la perspective de l'ODD 4 à l'horizon 2030. Le PACRAN s'inscrit ainsi dans la continuité du référentiel de l'UNESCO sur l'IA pour l'éducation et traduit une volonté de contextualiser les orientations internationales aux réalités du système éducatif algérien. Le PACRAN repose sur 3 piliers. L'ingénierie pédagogique, qui vise à concevoir des séquences structurées selon les objectifs d'apprentissage et les évaluations formatives. Les TIC, qui apportent des outils créatifs et collaboratifs, comme Canva for Education, Genially ou YouTube Studio, et l'intelligence artificielle, qui aide à générer des activités, à suivre les progrès et à identifier les erreurs d'apprentissage. Le projet Avicenne a formé environ 150 inspecteurs et enseignants. Il a permis de produire des capsules pédagogiques selon le modèle Avicenne. Mais les limites sont claires. L'absence de capitalisation et de suivi institutionnel a freiné la continuité. Cependant, cette initiative a été une première étape vers une culture de la pédagogie numérique en Algérie. Le PACRAN illustre la volonté de l'Algérie de s'engager dans une transformation numérique responsable. Ces défis sont nombreux.
un manque de coordination institutionnelle, la nécessité de consolider les productions existantes et le besoin d'une formation continue à la littératie en IA. Malgré cela, la dynamique engagée montre que les enseignants algériens sont de plus en plus ouverts à la pédagogie numérique. Pour aller plus loin, plusieurs pistes s'imposent. Former les enseignants à la conception numérique et à l'usage éthique de l'IA, créer une cellule nationale de veille sur l'intelligence artificielle éducative, développer des contenus contextualisés en arabe et en français, et aligner les référentiels nationaux sur ceux de l'UNESCO. Ces actions permettraient d'ancrer durablement la culture du numérique éducatif dans les établissements. L'intelligence artificielle et les TIC ne remplaceront jamais la relation humaine au cœur de l'acte d'enseigner et d'apprendre. Elles sont des leviers, pas des substituts. Leur force réside dans la complémentarité, permettre à l'enseignant d'être plus attentif, plus réactif, et à l'élève de devenir acteur de son propre apprentissage. En somme, l'intelligence artificielle ne remplace pas le pédagogue, elle lui rend son humanité.